Aujourd'hui, on voit ensemble 5 biais cognitifs qui affectent grandement vos comportements financiers. Alors tout d'abord, un biais cognitif, c'est tout simplement une distorsion qui s'opère dans le traitement d'une information donnée et qui du coup va altérer votre jugement et les actions que vous allez prendre vis-à-vis du traitement de cette information. C'est quelque chose d'extrêmement commun, on est tous victimes entre guillemets de biais cognitifs au quotidien et lorsqu'on parle d'argent et de finances, ces biais-là sont particulièrement sévères. Le premier biais qu'on voit ensemble, c'est le biais d'excès de confiance. Alors celui-là, il est assez facile. C'est tout simplement lorsque les investisseurs particuliers et professionnels surestiment leur capacité de jugement au regard des informations dont ils disposent et pensent donc qu'ils vont pouvoir prédire avec exactitude le comportement des marchés et donc prendre des décisions super éclairées et faire d'énormes gains. Sauf qu'en général, l'information n'est pas parfaite et vous faites des erreurs. Le second biais, ultra fréquent chez la majorité des gens, c'est le biais d'aversion aux pertes. Celui-là, en fait, il vous dit que pour un montant équivalent, la perte est 2 fois plus douloureuse que l'hypothétique gain. En gros, si vous avez la possibilité de gagner ou de perdre 100 euros, la personne qui va gagner 100 euros sera très contente, la personne qui va perdre 100 euros sera 2 fois plus mécontente. C'est parce que l'homme a tendance à beaucoup plus se focaliser sur le négatif que sur le positif. Le troisième biais remarquable, c'est le biais d'ancrage. Ce biais-là consiste tout simplement à fonder nos décisions sur des informations ou des données arbitraires, notamment lorsqu'il s'agit de prendre une décision financière. C'est notamment le cas lorsque vous allez regarder le prix d'un actif. Vous allez vous dire, ok, je fixe ce prix-là dans ma tête et vous allez arbitrer votre décision en fonction de ce prix. Le quatrième biais, et c'est sûrement le plus dévastateur en finance, c'est le biais de récence. En gros, il consiste à extrapoler le court terme dans le long terme. En d'autres termes, un actif vient de monter, vous allez acheter, un actif vient de baisser, vous allez vendre, ou plus globalement, tout ce qui va se passer dans le court terme, donc sur la journée, sur la semaine, eh bien, dans votre tête, vous pensez que ça va continuer sur le long terme et donc vous allez prendre des décisions hâtives, non réfléchies et non objectives. Pour finir, le dernier biais, le biais de confirmation. Alors celui-là, vous le connaissez peut-être parce qu'il est présent même en dehors de la finance, en société et très généralement chez la plupart des humains. Ce biais de confirmation, il nous dit que, en gros, on va rechercher, traiter et sélectionner les informations qui vont nous permettre inconsciemment de valider nos croyances préexistantes. Comment faire pour se protéger de ces biais? 5 gestes simples. Tenez un journal pour écrire ce que vous pensez. Confrontez vos opinions avec d'autres investisseurs ou des professionnels. Attendez 48 heures, 72 heures avant de prendre votre décision. Masquez le prix d'achat de l'actif. Ou enfin, automatisez vos investissements pour limiter au maximum votre action et donc la venue des biais cognitifs.